j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas, je suis Aurore du blog Maman Joker. On se retrouve pour cette deuxième vidéo couture. Donc j'ai renommé cette vidéo podcast parce qu'après quelques recherches je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment un vlog, plutôt un podcast. Donc voilà, rectification faite. Je vais commencer par déjà vous remercier pour l'accueil que j'ai eu sur ma première vidéo. Déjà je ne m'attendais pas autant de vues que ça, même si ça reste un chiffre très modeste. Voilà, et je voulais également remercier ma famille qui m'ont laissé plein de petits commentaires trop mignons sur Facebook principalement. Donc ça fait super plaisir, voilà, donc merci beaucoup. Tant que ça plaira, je continuerai à vous filmer un petit peu mes réalisations couture. Donc voilà, on démarre donc avec ma première réalisation du mois de février. Donc c'est le modèle que je porte, c'est le Basic 3 de On dirait des vrais, la jolie girafe. Donc c'est un modèle qui porte parfaitement son nom, un très bon basique avec le petit pli creux donc au milieu de poitrine, donc qui donne un petit côté un petit peu sympa. Donc moi j'aime beaucoup ce modèle. La seule chose que je lui reproche entre guillemets, mais bon c'est plutôt à moi d'anticiper ce genre de choses. Voilà, j'aime que les t-shirts aient les manches relativement longues qui tombent bien sur la main. Et bah là, quand je bouge un petit peu, les manches remontent et du coup, voilà, j'aime pas trop ça. Mais bon, parfaitement adaptable au goût de chacun, donc voilà. Et sur ce modèle, j'ai fait une petite bourde. Je n'ai pas coupé mon encolure en fait dans le droit fil. Voilà. Et donc, du coup, quand il a fallu coudre, comme on coud l'encolure en tirant sur la bande d'encolure, et ben forcément, c'était pas très extensible. Et donc je me suis retrouvée avec à un moment donné très peu de matière à force de tirer tant bien que mal dessus. Donc dans mon malheur j'ai eu de la chance, le hasard fait bien les choses. Enfin finalement c'est très harmonieux sur mon encolure. Donc là où c'est très raccourci, c'est juste pile poil au milieu de mon encolure, donc ça tombe bien. Donc voilà, petite bourde rattrapable en disant tout à fait naturellement que c'était voulu, bien sûr. Donc voilà, et fin de mois, j'ai réalisé ce même modèle, donc mes versions robe. Alors, je monte ça dans le bon sens. Voilà, version robe, donc dans un jersey de viscose ou viscose de jersey, je sais pas trop, je suis pas trop calée niveau tissu. Un jersey très fin. À la base je voulais réaliser en version boule, mais finalement mon tissu il est tellement fin et tellement fluide, je me suis dit que ça allait pas forcément bien rendre, donc je suis restée sur le modèle trapèze. Voilà, donc là pareil, très vite réalisé. Désolée, c'est Noéline qui regarde du dessin animé juste à côté de moi, elle se poile. Voilà, donc voilà pour ces deux petits modèles pour moi, donc très vite fait, parfait. Ensuite, j'ai réalisé des cadeaux pour une baby shower. Donc dans la première vidéo, je vous disais qu'il fallait que je réalise des cadeaux de naissance pour une amie qui était enceinte. En fait, j'ai failli bourder et dire que c'était pour une baby shower qu'on lui a organisé. Donc ça a eu lieu la semaine dernière. Donc j'ai commencé par lui préparer des petits bavoirs. Jusque là, j'avais déjà réalisé des bavoirs, mais en fait des bavoirs bandana. Et là, je voulais vraiment bavoir. Donc je me suis rendue sur le site Mes Petites Coutures. Elle propose un patron qui est très bien. La seule chose où j'ai eu un petit peu peur en fait, c'est au niveau du tour de cou. Donc je trouvais ça très serré. Je l'ai essayé sur Nono, donc qui a 4 ans et demi. J'arrive à lui fermer. C'est serré mais j'arrive à lui fermer. Donc je me dis que sur un tout petit bébé tout frais, bon, ça doit le faire. Mais je pense que si je devais en recoudre, je modifierais peut-être ça. Ensuite, j'ai réalisé une petite couverture, donc avec un tissu doudou que j'ai doublé avec un coton tout simple. Et puis j'ai voulu réaliser des chaussons bottes que j'ai trouvé, donc le patron sur le site Petit Citron. Et là, c'était le gros fail. J'ai coupé tout mon tissu, j'ai commencé à assembler le coton de cette petite botte. Et en fait, je me suis retrouvée avec un embu au niveau du talon que j'ai pas réussi à résorber. J'ai essayé de m'y reprendre à 4 prises et ça n'allait pas. Et ça commençait à m'énerver. Donc j'ai tout mis de côté. Je me suis rabattue sur un petit doudou plat.
Donc le doudou plat, je l'ai tiré du livre Idées cadeaux à coudre. Je vous mettrai toutes les références en description. Et donc voilà à quoi, donc là j'ai les patrons qui se promènent dedans, hop. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc j'ai pas réalisé le petit appliqué en nuage, mais j'ai réalisé le petit côté avec l'étiquette. Bon bah là vous voyez pas sur l'image, je vous montrerai des photos. Voilà, donc ce petit doudou plat, d'un côté j'ai mis un attache pour pouvoir mettre à la couverture ou à la sangle de poussette ou de siège, enfin voilà. Et de l'autre côté, le revers pour accrocher la tétine. Donc là, sur la photo, vous voyez que j'ai mis un... Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Un petit anneau en caoutchouc pour mordi, en fait. Désolée, Nono s'enflamme. Elle siffle. Voilà. Donc ça, c'était pour les cadeaux de baby shower. Je vous montre aussi la photo finie, en fait. Donc on a mis tout ça dans un gâteau de couche. Donc je vous montre ça, j'ai réalisé ça avec ma belle-sœur, on s'est éclaté, c'est top, on était super contente du résultat. Après ces cadeaux de baby shower, il fallait que j'attaque le déguisement de carnaval de Nono. Donc j'ai longtemps cherché ce que je pouvais bien faire, merci Pinterest pour toutes ces idées. Le thème de ce carnaval de cette année c'était les pays du monde. Donc je ne voulais ni déguisement de chinoise, ni un déguisement d'espagnol. Je voulais quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc j'ai cherché longuement sur Pinterest, indienne, mais bon avec la veste en dessous et tout, bon, ça c'est pas terrible. Ensuite j'ai cherché un peu Pérou, enfin un peu l'esprit Pérou comme ça, mais il y a trop de perles, trop de petits détails fins. J'avais clairement pas le temps. Et puis, lors d'une discussion avec Ludovic, il me dit tout simplement bah, « Pourquoi tu fais pas Esquimau ?» Ah ouais. Donc une fois que j'avais cette idée de déguisement Esquimau, j'ai réfléchi donc comment j'allais pouvoir réaliser ça. Donc ça pour moi c'est un grand challenge parce qu'autant suivre un patron qui m'est donné, il n'y a pas de problème, mais devoir me creuser un petit peu les méninges sur comment je vais pouvoir faire ci ou ça, je n'ai pas vraiment l'habitude, c'est pas vraiment mon fort. Donc j'avais de la feutrine dans mon stock, donc ça tombait bien. Au début j'ai voulu faire un gilet en fait avec une capuche, mais en fait je me suis rendu compte qu'avec de la feutrine ça irait pas. À ce moment-là j'ai cherché ce que je pouvais bien faire, et donc dans le livre Idées cadeaux à coudre, il y a un modèle de cape. Donc je suis partie sur cette idée-là, et donc j'ai réalisé cette cape, donc avec de la feutrine. Je vais essayer de pas trop bouger parce que je crois que mon appareil au niveau de la mise au point c'est pas terrible. Donc j'ai mis un ruban de fausse fourrure, pardon, tant que je trouve les mots. Un ruban de fausse fourrure, des petits pompons également en fausse fourrure, et puis un ruban avec des petites plumes. Et le tout fermé. Du coup la cape, voilà, le modèle de cape qui est proposé c'est une cape fermée. Et donc moi j'ai simplement coupé 2 pièces de devant et puis j'ai mis des petits boutons pression. Donc voilà, donc ça c'était tip top. Après ça il me fallait également un pantalon, mais le même problème se présentait. Pas possibilité de mettre d'élastique à la taille, etc. Donc je suis quand même partie sur mon modèle de octobre, pardon, sur mon modèle octobre. Donc le basique jogging que j'utilise à peu près pour tout, pour les pyjamas, etc. Voilà. Et puis là, ben, je me suis dit, bon, ben, on va lui faire un pantalon de Chippendales avec des boutons pression sur les côtés. Comme ça, elle peut quand même l'enfiler et être à l'aise dedans. Et puis, j'ai remis ce petit rappel de fausse fourrure et de ruban plume au pied. Voilà, donc ça, ça tombait pile poil. Le rendu était satisfaisant, donc j'étais plutôt contente. Mais il fallait quand même un petit accessoire. Et en fait, l'accessoire que j'ai trouvé à lui donner, sur un des modèles de cape, il y a un patron de poisson en fait. Puis les Esquimaux, tout le monde le sait, ça va à la pêche. Donc, j'ai réalisé une canne à pêche avec un poisson. Donc voilà, Nono était ravie de ce petit accessoire. Ça a donné la petite touche finale au déguisement. Donc je vous montre un petit peu plus près. Voilà le poisson avec un bouton à la place de l'œil. Et puis un petit tissu qui est un petit peu dans le thème de la mer, voilà.
Donc au niveau du déguisement, j'étais super contente, j'ai eu beaucoup de retours positifs à l'école, donc ça fait toujours plaisir. Et Nono, elle était ravie. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites photos quand même que vous voyez sa portée. Voilà, et puis pour finir mon mois de février, je me suis enfin décidée à changer les fils de ma surjeteuse. Enfin. Donc j'ai pu lui finir son petit pyjama blanc. Donc Nono elle est ravie, elle le porte, donc je ne peux pas bien vous le montrer. Baby il a été fini hier, donc il fallait qu'elle le porte tout de suite, forcément. Donc voilà, donc ce petit pyjama que je vous montre également en photo, qui est fini. Et c'était tout pour mes réalisations du mois de février. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'aimerais faire sur le mois de mars. Donc l'atelier de couture du mois de mars a lieu le week-end prochain. Donc il faut absolument que je fasse des suites à Nono parce qu'elle a grandi et que ceux qu'elle a actuellement dans sa garde-robe ne lui vont presque plus. Donc je vais redégainer le suite parachute du magazine, décidément c'est Blanche de Patron, elle m'en veut là, du magazine Octobre. Donc c'est le octobre-juin 2016. Et donc ça va être juste parfait. En plus j'ai acheté des bord-côtes de couleurs. Donc je vais pouvoir un petit peu jouer aussi sur le bord-côte de couleurs, ça va être sympa. Et pour moi, j'aimerais réaliser donc de ce burda de mars 2015, si je dis pas de bêtises, oui, mars 2015. J'ai cette chemise qui me fait de l'œil depuis un long moment. Donc c'est ce modèle-là. J'ai un tissu qui irait bien. Donc on va tenter cette petite chemise. On va voir ce que ça donne. Et voilà, et après on verra, suivant le temps que j'ai, ce que je ferai. Et je vous présenterai tout ça forcément dans une prochaine vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous parler d'une dernière lubie que j'ai eue. Donc en fait, j'ai énormément regardé les vidéos de Maëlys de la chaîne Des mailles et des aiguilles. Et elle m'a vraiment donné envie d'essayer le tricot. Du coup, je l'ai contactée sur Instagram, elle m'a donné quelques petits conseils. Je me suis rendue sur le site Laine et Tricot et j'ai acheté un kit. Je voulais pas trop investir, sachant pas si ça allait me plaire ou pas. Donc j'ai acheté un kit avec l'ensemble des laines et donc une paire d'aiguilles. Quand j'ai reçu ce kit, je me suis rendue chez ma belle-maman qui tricote beaucoup, à qui je fais des gros bisous parce que je sais qu'elle regardera cette vidéo. Et donc elle m'a appris donc à monter les premières mailles et à faire les premiers rangs. Donc ok, ça il n'y a pas de problème. Par contre au niveau des explications du kit, je trouvais ça quand même un petit peu compliqué. C'est-à-dire que toute seule, clairement j'y serais pas arrivée. Heureusement que j'avais ma belle-maman. Et encore une grosse partie des explications qui ont été données, on les a pas trop suivies pour me simplifier clairement la tâche. C'est pas vraiment un kit pour débutants quoi. La laine est très fine. Donc voilà, du coup, comme j'ai quand même des aiguilles de 4 mm, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Et en fait, voilà, c'est très, très ajouré. Bon, on verra quand ce sera fini. En tout cas, ça me plaît. Ludovic me dit que je suis une petite mamie, mais je m'en fiche. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Et donc voilà, vous avez il y a un dégradé de couleurs. Je vous montrerai peut-être le mois prochain si je l'ai fini, on verra. Ce deuxième podcast s'arrête ici. Je vous souhaite un bon mois de mars en espérant qu'il fasse un petit peu plus chaud quand même, vivement l'été. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois prochain. Bye!